donc la présentation de la nouvelle Kawasaki Z750R, version comme son nom l'indique, le Racing donc amélioré du best-seller Z750, à laquelle nous assistons aujourd'hui. Nous allons vous détailler la liste d'amélioration de la Z750R par rapport à la Z750 standard en allant de l'avant à l'arrière. Donc en commençant par l'avant, on s'aperçoit que la montre pneumatique est une montre D210 qu'on a fait gloser sur la montre du qualifieur pour pouvoir justifier ce changement de pneumatique. On a ensuite très visiblement déjà un petit garde-boue du point de vue esthétique qui est en 3 parties avec une protection de fourche qui change radicalement de celle de la Z750. La fourche elle-même qui est radicalement changée, qui est un élément beaucoup plus progressif avec un réglage de détente des 2 tubes et non plus sur un choc comme la précédente, lequel abrite en son bas un magnifique freinage radial ici à 4 pistons du plus bel effet. Le freinage est relayé par des gueulites tressées d'origine, un élément que souvent les motards changent en deuxième monte. Là c'est pas la peine, c'est fait. On remonte un petit peu pour admirer de nouveaux détails, cette fois plus esthétique, un tête de fourche qui est revu avec une taille plus en facette, beaucoup plus agressive, avec des lignes très plongeantes qui arrivent directement sur la roue avant, des nouveaux clignotants avec une forme en diamant, qui sont également revus et corrigés. On revient donc en remontant du freinage, on arrive du freinage radial à un élément qui est un élément correspondant avec un montage radial de la commande de frein. On a également des poignées dont l'esthétique est légèrement revue, c'est dans les petits détails esthétiques. Si on tourne un petit peu par ici, on va s'apercevoir que si le tableau de bord garde une esthétique globalement identique, il est quand même revu dans les détails. Je vais essayer de vous l'orienter un petit peu à la lumière pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà. Avec un coloris donc qui est assorti à la R, le R qui tombe sous les yeux avec une aiguille rouge et un fond noir qui sont d'une orientation beaucoup plus sport. On arrive ensuite au cœur de la machine, le moteur, dont les modifications ne sont pas internes mais uniquement esthétiques, avec de nouveaux coloris, une anodisation qui est particulière à la version R. Derrière, on a de nouveaux repose-pieds du Racing qui sont a priori, si ma mémoire est bonne, empruntés à la ZX10 2010. Donc toujours une orientation d'être en pneumatique. On continue vers l'arrière avec encore un élément qui cette fois très novateur, avec un bras oscillant qui est non plus un bras oscillant, je dirais simplissime de la Z750 qui avait un élément en acier, pour avoir ici un élément en aluminium avec des formes beaucoup plus étudiées, beaucoup plus sympathiques, lequel demande un amortisseur avant-vol séparé avec une progressivité qui est annoncée comme nettement supérieure par Kawasaki. Pour finir, donc un modèle dont le lancement est prévu à la fin de l'année et pour lequel le prix sera annoncé quelques semaines avant son lancement, donc vers le mois de novembre.